Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de faire un exercice qui va manipuler des maps, des listes et des sets. Vous retrouverez une description détaillée de l'énoncé de l'exercice dans la partie description de cette vidéo. Cet exercice consiste à créer des classes qui vont servir à faire une application de gestion d'un centre de formation. Bien sûr, pour faire cette application, il faut avoir plusieurs classes. Nous, on va se contenter de faire deux classes dans cette vidéo. C'est la classe Curriculum et la classe Student. Je vais commencer par la classe Curriculum. Donc, ma classe Curriculum va représenter une formation. Elle va avoir deux attributs, un identifiant qui va identifier la formation, par exemple une formation scientifique, et une map qui va représenter le groupe des modules enseignés dans cette formation auquel on associe leurs coefficients. Comme je l'ai schématisé, par exemple, si ma formation va plutôt enseigner la chimie avec un coefficient 2, les maths avec un coefficient 4, la physique avec un coefficient 3, donc on aura une map qui va avec tous les modules et leurs coefficients et un identifiant du nom de notre formation. Je vais commencer par faire un petit rappel sur les maps. Pour Java, map est une interface qui est implémentée par des classes telles que hashmap et trimap et qui gère un ensemble de couples clé-valeur. C'est pour cela qu'on utilise des maps, il faut préciser le type de l'objet clé et le type de l'objet valeur. Donc, pour une map, la clé est ce qu'est un index pour un tableau. C'est pour cela que j'ai fait ce petit tableau où on va comparer ce qui se passe dans un tableau par rapport à ce qui se passe dans une map. Donc, j'ai un tableau tab et une map que j'ai appelée map avec un petit t. Je veux ajouter une nouvelle valeur dans mon tableau. Donc, généralement, on fait tab, on précise l'index, reçoit la valeur. Pour une map, on va faire map, put, on va utiliser la méthode put et on va passer en paramètre la clé et la valeur. C'est l'équivalent de l'index valeur. Maintenant, si je vais récupérer une valeur d'un tableau, je fais valeur est égal tab et je précise l'index, tab index. Maintenant, si je vais récupérer une valeur d'une map, je fais map.get, j'utilise la méthode get et je lui passe en paramètre la clé et il va me retourner la valeur associée à cette clé si elle existe bien sûr. Si elle n'existe pas, ça va me retourner un nul. C'était un petit rappel sur les maps. Je reviens à ma classe Curriculum. Donc, dans notre classe Curriculum, on va utiliser un map avec comme clé les noms des modules, donc ça sera un string, et comme valeur, les coefficients, donc c'est un integer, et ainsi on va associer à chaque module le coefficient, son coefficient. Donc, on peut utiliser un hashmap ou encore mieux un trimap, qui est très faisable vu que les strings sont comparables, et on va avoir ainsi les noms des modules triés selon l'ordre alphabétique. C'est ce qu'on va faire dans notre code. On passe donc au code. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà préparé mon projet Java. J'ai préparé une squelette de ma classe Curriculum avec deux attributs, un ID de type string, mode quef pour module coefficient qui est ma map qui va contenir les noms des modules auxquels est associé leur coefficient. Au niveau du constructeur, j'ai déjà récupéré l'ID. Il faut maintenant instancier ma map. Donc, j'ai le choix entre utiliser hashmap ou trimap. Dans ce cas, je peux utiliser un trimap car les strings sont comparables et c'est ce qui est demandé pour utiliser un trimap. Il faut que le type de clé soit comparable ou implémente l'interface comparable. C'est bien le cas des strings. Donc, je peux utiliser un trimap qui va me gérer l'ensemble des clés d'une façon ordonnée selon l'ordre alphabétique. Donc, je vais faire un new trimap string integer et ça me crée un map vide. Voilà, il faut faire l'import de trimap, c'est fait. Donc, j'ai géré d'une façon automatique les get et les set pour les attributs. J'ai la méthode add mode quef qui permet d'ajouter un module et son coefficient. Comme je l'ai déjà expliqué, pour ajouter un module, il faut utiliser la méthode put et lui passer la clé et la valeur. Donc, dans notre cas, on va utiliser put. Je vais passer comme clé S et comme valeur I. Donc, pour éviter le problème du majuscule minuscule, je vais utiliser la méthode to
uppercase de string. Voilà, et comme ça, je vais avoir le nom en majuscule. Je passe à la méthode getQuefMode qui demande de retourner le coefficient d'un module passé en paramètres. Comme je l'ai déjà expliqué, il suffit d'utiliser la méthode getDemap à laquelle on passe la clé. Dans ce cas, ce sera S. Et pour être sûr que c'est bien en majuscule, je vais utiliser to uppercase. Voilà. Et ça va me retourner le coefficient du module passé en paramètres. Je passe à getModeSet qui veut retourner un set de string, c'est qui est l'ensemble des noms des modules. L'ensemble des noms de modules pour une map, vu que c'est les clés, on peut le retrouver avec la méthode keySet. Donc je vais l'appeler. Je vais directement utiliser keySet qui va me retourner l'ensemble des clés qui n'est autre que l'ensemble des noms des modules. Voilà, ma classe curriculum est achevée. Je vais passer à la classe student. Donc, la classe student va représenter un étudiant. Elle va être caractérisée par un identifiant de l'étudiant. Ça va être son ID, par exemple son nom, de type string. La formation suivie par cet étudiant, ça va être un objet de type curriculum. Et les résultats obtenus lors de cette formation. Donc, on va utiliser un map. Dans les clés vont être les noms des modules et à chaque clé, on va associer la liste des notes obtenues par l'étudiant. Autrement dit, on va avoir un map dont les clés sont de type string, c'est les noms des modules, et les valeurs, ce sont les listes des listes de notes, donc un ArrayList de double. Je reste toujours avec les maps, c'est toujours le même principe. Si on veut ajouter dans un map, on va faire put. Pour récupérer une valeur dans ce cas, ça va être une liste de notes. On va faire un get. Je vais m'intéresser particulièrement à ajouter une nouvelle note pour un module donné que j'ai appelé S. Je suppose que ma map de string ArrayList double, je l'ai appelé résultat. C'est dans cette map, c'est dans résultat que j'ai tous les noms des modules suivis par l'étudiant. Et chaque nom, je vais lui associer une liste, un ArrayList de double qui sera la liste de ses notes. Et si je veux par exemple ajouter une nouvelle note à une matière ou un module S. Ça se fait de la façon suivante. Je vais déclarer une liste de double que je l'ai appelée note. Dans note, je vais récupérer la valeur associée à S. Donc, je vais appeler ma map résultat.getS qui va me retourner une valeur. Dans ce cas, la valeur est de type ArrayList double. Donc, c'est une liste double à laquelle je vais ajouter la nouvelle valeur tout simplement en utilisant la méthode add. Ces trois instructions sont équivalentes à l'instruction suivante. Directement, je peux faire result.getS. Cette instruction va me retourner une liste double à laquelle je fais .add et j'ajoute ma nouvelle valeur à l'ensemble des notes déjà existantes, ou plutôt à la liste déjà existante. J'espère que c'était un petit rappel et qu'il est assez clair. Je passe au codage de ma classe student. Voici, j'ai fait la même chose que pour curriculum. J'ai préparé la squelette de ma classe student qui va implémenter l'interface comparable. On va aller petit à petit pour comprendre cette classe. Donc, voici mes trois attributs. ID de type string, myCurriculum de type curriculum et résultat qui est ma map qui va contenir les noms des modules auquel est associée une liste de notes. Donc, on va avoir map string ArrayList de double que j'ai appelé résultat. Donc, au niveau de mon constructeur, j'ai déjà récupéré l'ID, le curriculum. Je dois instancier ma map. Donc, j'ai le choix, comme pour curriculum, d'utiliser soit un hashmap, soit un trimap. Donc, je vais utiliser un trimap. Donc, je vais faire new, trimap de string ArrayList de double. Et voilà, ainsi, j'obtiens une map vide. Bien sûr, je dois faire import de trimap. Voilà, c'est fait. Donc, maintenant,
au niveau de mon tree map, je vais ajouter les noms des modules de la formation. Donc, pour récupérer la liste des modules de la formation, je vais faire tout simplement, donc ce sera un set de string. Voilà. Je vais l'appeler set est égal. Ma formation qui est c.get mode set. Voilà. Ça va. C'est une méthode qu'on a implémentée au niveau de curriculum et qui va retourner toute la liste, plutôt tout l'ensemble des noms des modules. Donc, pour chaque nom dans cette set, je vais créer un nouveau array list vide que je vais mettre dans mon map. Donc, je dois parcourir mon set. Je vais utiliser un for string, c'est le type d'élément dans mon set. Je vais l'appeler s, qui se retrouve dans mon set. Donc, pour toute string se retrouvant dans le set, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un array list et l'associer. Bien sûr, il va être vide et je vais l'associer à mon nom de module. Donc, je vais faire résultat point put. Je vais ajouter un élément. La clé, ça va être S. Donc, je suis sûre qu'il est en majuscule vu que je l'ai récupéré à partir de la formation. Et comme valeur, ça doit être un array list de double. Dans notre cas, ça va être un array list double vide. Donc, new array list de double, tout simplement. Donc, je vais refaire un petit copier-coller. Voilà, new array list de double. Donc, pour chaque nom de module, j'ai mis dans mon résultat le nom du module et une liste de notes actuellement vide. Donc ensuite on a les toString, les get que j'ai fait d'une façon automatique. Je passe à addNote qui va ajouter pour un module dont le nom est passé en paramètre une nouvelle note. La première chose à faire, c'est de récupérer le nom du module en majuscule. Donc je vais créer un string grand S dans lequel je vais faire s.to uppercase. Voilà, je suis sûre que maintenant le nom est bien en majuscule. Après, il faut vérifier que le module existe bel et bien dans mon map, récupérer la liste des notes, ajouter la nouvelle valeur. Donc, pour vérifier que le module existe bel et bien dans ma map, je vais utiliser la méthode containskey. Donc, results.containskey et je lui passe le grand S. Cette méthode va retourner true si le module existe. Donc, s'il existe, je vais récupérer ma liste de notes. Donc, ce sera une liste de doubles que je vais appeler tout simplement liste avec un petit t. Donc, c'est results.get et je lui passe le grand S. Ça va retourner, comme je l'ai déjà expliqué, la liste des notes. Donc, il suffit de faire maintenant list.add la nouvelle valeur qui n'est autre que D. Voilà. Donc, on l'a bien ajouté. Je fais un return true. Je passe maintenant à la méthode average qui va calculer la moyenne des notes pour un module passé en paramètre qui est S. Donc, on va faire de la même chose, vérifier que le module existe et récupérer la liste des notes. Donc, je vais faire un petit copier-coller de ce qu'on a déjà fait dans la méthode addNote. Donc, on vérifie, comme je l'ai déjà dit, le module avec containskey. On récupère la liste des notes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parcourir la liste des notes pour récupérer la somme de ces notes. Donc, je vais prendre une variable que j'ai appelée size dans laquelle je vais mettre la taille de ma liste avec la méthode size. Bien sûr, si ma liste est vide, ça veut dire que je n'aurai aucune note, donc je n'ai aucune somme à calculer. Donc, if size, CTRL Z, if size
est supérieur à 0. Voilà. Dans ce cas, on va faire notre somme de notes. Avec un for int i allant de 0, i est strictement inférieur à size. On incrémente notre i. Donc, je vais mettre la somme dans m plus égale list.get i pour accéder à ma note. Donc, une fois que j'ai récupéré toutes mes notes, je vais faire une division par la taille ou le nombre de notes. Donc, m est égal à m div size. Et bien sûr, je fais à return m. Je passe maintenant à la méthode average. Cette méthode-là va faire la moyenne des moyennes. Donc, pour chaque module, on doit calculer sa moyenne, la pondérer avec le coefficient associé et puis diviser la somme des moyennes par la somme des coefficients. Donc, je vais commencer par parcourir la liste des modules, ou plutôt l'ensemble des modules. Pour parcourir l'ensemble des modules, j'ai le choix d'utiliser soit le keyset de résultats ou d'utiliser la méthode de curriculum. Donc, string s, deux points, je vais utiliser résultat, point keyset, c'est l'ensemble des clés. Voilà. Donc, pour chaque module qui se retrouve dans l'ensemble de mes clés, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler la méthode average en lui passant le nom de ma formation. Donc, je vais ajouter encore un double. Je vais appeler MM, moyenne de module. Donc, MM va recevoir average de S. Donc, j'espère que vous me suivez. J'ai appelé cette méthode qui va me donner la moyenne pour le module S. Donc, une fois que j'ai récupéré la moyenne du module, je dois la multiplier par son coefficient. Donc, je vais faire MM est égal à MM multiplié par le coefficient. Le coefficient, je vais l'obtenir grâce à ma curriculum, auquel je vais lui demander de me donner le coefficient de S. Voilà. Donc, ainsi, j'ai multiplié ma moyenne par son coefficient. Maintenant, je dois faire la somme des coefficients. Je vais utiliser squef que je vais incrémenter de... J'aurais dû récupérer plutôt le coefficient à part. Donc, int i est égal à my curriculum get quef mode. Voilà, je fais fois i pour pouvoir l'incrémenter par la suite. Donc, s coefficient petit s plus i. Voilà. Donc, actuellement, j'ai fait la somme des coefficients. Une fois que j'ai terminé ma boucle, j'aurai dans M, pardon, j'aurai dans M la somme des moyennes pondérées. Et dans squef, je vais avoir la somme des coefficients. Donc, il faut vérifier avant tout que la somme des coefficients n'est pas nulle. Donc, est différente de 0. Si elle n'est pas nulle, il suffit de diviser maintenant M par cette somme. Et pour retrouver la moyenne qu'on a bien générale pour notre étudiant. Voilà. Donc, je reprends. J'ai parcouru la liste des clés. Pour chaque
clé qui est un module, j'ai calculé sa moyenne. Je l'ai multiplié par le coefficient et bien sûr, je l'ai ajouté à m. Et j'ai comptabilisé les coefficients. Maintenant, une fois que je suis sûr que mon coefficient est différent à de S, la somme des moyennes pondérées, je la divise par la somme des coefficients et j'obtiens ainsi la moyenne générale pour notre étudiant. Maintenant, j'ai passé à CompareTo qui est la méthode de l'interface comparable et qui va me permettre de comparer deux étudiants. Pour comparer deux étudiants, on va se baser sur leur moyenne. Donc, il faut avant tout récupérer la moyenne de l'étudiant en cours, qui n'est autre que notre méthode average. Donc, j'ai déclaré double M1, qui va être la moyenne de l'étudiant en cours, double M2, qui va être la moyenne de l'étudiant passé en paramètres, que je vais appeler ST. Donc, ce sera st.average. Voilà. Et maintenant, il suffit de comparer ces deux moyennes. Donc, si M1 est supérieur à M2, je fais un return d'un nombre positif qui sera 1. Else, if M1 est inférieur à M2, je fais un return d'un nombre négatif. Donc, return -1. Else, c'est le cas où les deux moyennes sont égales. Donc, je fais un return 0. Voilà, ainsi s'achève ma classe student.